à tous et bienvenue sur Planète Craft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une figurine de Minato et Naruto, comme vous pouvez le voir en mode Kyuubi. Je vais les réunir tous les deux avec la tête de Kyuubi juste derrière, et puis dans cette position-là. J'ai quelque peu modifié ensuite la tête de Kyuubi, elle ne sera pas vraiment comme ça, mais plutôt bouche ouverte. Mais en tout cas, les deux personnages seront exactement pareils. Donc dans un premier temps, j'ai imprimé les deux figurines en entier avec mon imprimante 3D que je viens ensuite sous-coucher une première fois et puis raccorder les endroits qui se chevauchent. Une fois que tout est sous-couché, je passe à la peinture tout de suite. Donc je commence par la cape. Je masque dans un premier temps toute la tête et puis l'intérieur de son corps, ainsi que les mains. Donc je commence à peindre avec de la peinture acrylique jaune avec mon aéro. Donc je commence par l'extérieur et j'essaye de remplir pas mal d'endroits. Donc ici c'est Naruto. Je peins toutes les extrémités évidemment en premier et ensuite je dégrade du jaune à l'orange et pour finir je passe au rouge. J'essaie d'accentuer les plis de sa robe, là par exemple pour Naruto, pour essayer d'avoir un petit peu de relief. Et ensuite je passe aux jambes, donc de la même manière que la cape, je commence par le jaune, que je peins plus largement que les deux autres couleurs, donc l'orange et le rouge. Et voilà pour les deux figurines ce que ça donne à la fin de la première peinture de dégradé. Ensuite je m'attaque aux détails, donc là je commence par Naruto. Il a pas mal de détails sur le ventre ainsi que sur les jambes. Donc je dessine tout d'abord au crayon de papier tous ces détails et ensuite je fais les tours au stylo dans un premier temps pour que ce soit plus précis et ensuite je repasse sur les traits de crayon en noir avec la peinture. Pour les yeux, j'ai fait pas mal d'essais avant de trouver la bonne position des yeux. Donc pareil, je commence avec le crayon de papier, ensuite avec une pointe très très fine, je viens de dessiner ses yeux. Et je termine avec la pupille rouge. Et ensuite je fais exactement la même chose pour Minato qui a un petit peu moins de détails que Naruto. Enfin je passe à la tête de Kyuubi, donc je vais venir sculpter sa tête. J'ai pris plusieurs visuels de sa tête, donc de profil, de face et de dessus. Et je vais m'aider pour ça de fil de fer, d'aluminium, pour éviter de gaspiller trop de pâte et donc de pâte durcissante. Donc étant donné qu'il va y avoir un gros volume à un endroit, donc à la base de sa mâchoire, je viens faire une grosse boule d'aluminium que je viens ensuite recouvrir de pâte pour éviter dans un premier temps déjà d'avoir trop de poids sur ma figurine et ensuite de gagner en matière. J'ai fait également ces mâchoires en fil de fer pour m'aider et ensuite je viens sculpter petit à petit par-dessus. Quand tout est bien sec, je passe à l'intérieur de sa bouche, donc ici je vais sculpter le palais, et puis la langue. Donc la langue c'est un gros bout de pâte que j'ai mis à l'intérieur en formant à peu près la langue et ensuite j'ai pris un bout d'écorce parce que je trouvais que ça marchait très bien pour faire toutes les nervures de la langue, pour essayer d'avoir une texture un petit peu cohérente.
Donc ici j'ai retiré la langue pour qu'elle sèche un petit peu plus rapidement. Et ensuite je passe aux dents, que je vais faire en tout premier, que je vais sculpter à la main avec exactement la même pâte. Ensuite je vais créer une espèce de gencive pour venir planter les dents, une fois sèches bien évidemment, dedans. Et ensuite, je suis venue rattraper ses yeux et ses sourcils pour qu'il ait un air un petit peu plus agréable. Et une fois que tout est bien sec, je vais venir râper tout l'endroit où il y a tout le pelage de QB pour évidemment donner du relief un petit peu et puis de texture à la tête. Ensuite, je fais faire quelques éléments de décor, comme sur la figurine que vous pouvez voir juste à côté, pour essayer de représenter un petit peu la force des personnages. Ensuite, sur mon socle en bois, je viens recouvrir quasiment la totalité du socle de pâte. Donc si j'avais su, par contre, j'en aurais mis un petit peu plus, parce que là j'en avais pas mis assez. Et j'ai pas mal de petits éléments, vous verrez après, qui sont un petit peu décollés. Donc j'aurais dû en mettre un petit peu plus. Et ensuite, je suis venue percer dans le bois des trous pour pouvoir enfiler les petits éléments de décor. Avant que la pâte n'ait séché, je vais planter ici des gros cailloux et ensuite je vais planter des plus petits cailloux devant. Donc c'est pour ça que j'aurais dû faire une pâte un petit peu plus épaisse. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est agencé. Je passe à la peinture de mes petits éléments de décor, donc j'ai sous-couché une première partie en blanc et puis une première peinture en blanc également. Et je vais repeindre la base en bleu pour essayer de trancher avec le rouge des personnages. Enfin, je passe à la peinture de la tête de QB. Donc je commence par une base orange sur toute la tête, que je viens appliquer au pinceau grossièrement pour essayer de garder un petit peu de relief. Ensuite, je fais grossièrement le tour de ses yeux ainsi que le prolongement de ses oreilles, en noir avec mon pinceau. Ensuite, je vais estomper mes coups de pinceau avec mon aéro. Et là, je prends une peinture un petit peu plus marron pour essayer de dégrader et de coller un petit peu plus avec le orange. Ensuite, je passe aux gencives avec du rose. Donc très vite, je vais me rendre compte que c'est pas une très bonne idée à l'aéro parce que j'en mettais un petit peu partout. Et je vais très vite passer au pinceau. Une fois que ma première couche est passée, je vais éclaircir cette teinte pour essayer d'éclaircir le volume. Donc je survole la langue ainsi que les éléments du palais pour les faire ressortir et avoir un petit peu plus de relief. Ensuite, j'ai également repeint les dents en blanche parce que j'avais mis un petit peu de rose partout. Et ici, je prends une encre de chez Citadel que je vais appliquer très grossièrement sur la langue pour accentuer ici dans un autre sens les reliefs, donc dans les creux. Enfin, j'éclaircis le pelage de QB avec un orange un tout petit peu plus clair et avec l'aéro. Donc je passe sur toutes les zones proéminentes et puis toutes celles qui pourraient attirer l'œil ou la lumière.
Et enfin, je vais faire le tour des dents pour les jaunir un tout petit peu et éviter de faire en sorte que ces dents ne soient trop belles, parce que ça reste quand même un démon. Je fais ensuite la pupille de QB en rouge, donc je passe tout simplement mon pinceau sur son œil que j'ai également reblanchi et puis légèrement jauni sur les coins. Et je complète en faisant sa pupille au stylo. Et enfin, pour rendre encore plus vivant mon QB, je vais peindre toute sa bouche ainsi que ses yeux avec un vernis brillant. Ensuite, je passe au socle de ma figurine que j'ai totalement sous-couché en noir. Je passe une première couche de gris légèrement foncé sur la totalité de mes cailloux pour les faire ressortir. Mais je ne vais pas aller sous les cailloux pour essayer d'avoir un petit peu de relief. Ensuite, je passe la deuxième couche par-dessus, donc que j'éclaircis légèrement. Et ici, je vais brosser simplement sur le dessus de mes cailloux pour les faire encore plus ressortir. Et enfin, je viens rééclaircir une dernière fois mes cailloux avec un blanc. Mais cette fois-ci, je vais garder mon pinceau un petit peu plus sec avec un petit peu moins de matière dessus. Ensuite, je réapplique la même encre que j'ai utilisée pour la langue de QB pour faire ressortir encore plus mes cailloux. D'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes petites créations. J'en publie un petit peu tous les mois. Merci et à bientôt sur Planète Craft.